Le chapitre taux d'intérêt proportionnel et taux d'intérêt équivalent fait partie du thème outils mathématiques pour les BTS tertiaires. À la fin du chapitre, tout étudiant doit être en mesure de définir les différents taux utilisés, calculer un taux proportionnel et un taux équivalent, de situer leur contexte d'utilisation respectif, de manipuler ces différents taux avec la calculatrice financière HP. Quelle est la problématique ? On est souvent amené à travailler sur une fréquence de capitalisation différente de l'année, mais à communiquer sur un taux d'intérêt annuel. La question est alors de savoir comment passer d'un taux périodique à un taux annuel, notamment pour conduire les calculs correctement. Fixons la convention de notation. On considère la période de référence principale comme étant l'année et petit i comme étant le taux d'intérêt annuel. On partage cette année en K périodes, par exemple K égale 12 pour un partage de l'année en mois. Le taux d'intérêt périodique est alors noté IK. Définissons les deux taux. Tout d'abord le taux proportionnel. Deux taux sont dits proportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport des périodes respectives sur lesquelles ils sont définis. Par définition, IK est un taux proportionnel lorsque IK égale petit i sur K. Prenons un exemple. Quel est le taux mensuel proportionnel au taux annuel de 2,40%? K égale 12 et I12 égale I sur 12, ce qui donne 2,40% divisé par 12, soit 0,20%. Enchaînons avec la définition du taux équivalent. Deux taux sont dits équivalents lorsqu'à l'issue de la même durée de placement, ils conduisent à la même valeur acquise à intérêt composé. Par définition, les coefficients multiplicateurs sont égaux à 1 plus i et 1 plus ik puissance k. Il y a donc égalité entre ces deux coefficients multiplicateurs. Finalement, nous avons ik égale 1 plus i à la puissance 1 sur k moins 1. Prenons de nouveau un exemple. Quel est le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 6%? K égale 4 et I4 égale 1 plus I à la puissance 1 quart moins 1, qui est égal à 1,06 à la puissance 1 quart moins 1, approximativement égal à 1,47%. On note que le taux équivalent est distinct et inférieur au taux proportionnel, qui aurait été de 1,50%. Étudions maintenant le contexte d'utilisation de ces deux taux. Le taux d'intérêt proportionnel est utilisé pour le calcul des intérêts simples et pour le calcul de la mensualité d'un emprunt connaissant le taux nominal par exemple. On utilise la formule déjà étudiée IK égale I sur K, avec IK taux d'intérêt périodique, K fractionnement de l'année, et petit i taux d'intérêt annuel. L'utilisation du taux d'intérêt équivalent est requis dans le calcul d'intérêt composé, les calculs actuariels, comme le TAEG par exemple. La formule du taux d'intérêt périodique équivalent est IK égale 1 plus I à la puissance 1 sur K moins 1. Récapitulons avec un nouvel exemple. Pour un taux I de 6%, le taux mensuel proportionnel est égal à 6% divisé par 12, c'est-à-dire 0,50%. Alors que le taux mensuel équivalent est égal à 1,06 à la puissance 1 douzième moins 1, approximativement égal à 0,4868%. Finissons avec une remarque. Le taux équivalent est toujours inférieur au taux proportionnel, sauf lorsque la capitalisation est annuelle et il y a alors égalité. Abordons maintenant le vocabulaire utilisé dans les contrats de prêt. Il s'agit en réalité du taux proportionnel et du taux équivalent. La notion de TAEG, taux annuel effectif global, sera développée dans le cours sur les remboursements d'emprunts. Sans surprise, on peut définir le taux d'intérêt nominal qui est le taux annuel inscrit dans un contrat de prêt, celui qui est effectivement payé par l'emprunteur au prêteur. Il s'agit d'un taux proportionnel. Le taux d'intérêt effectif qui représente le taux annuel capitalisé annuellement équivalent au taux d'intérêt nominal d'un emprunt.
Petite remarque concernant l'utilisation de votre calculatrice financière HP. Il faut toujours enseigner dans un premier temps le fractionnement annuel de la capitalisation, dans un second temps le taux nominal. Si l'énoncé fournit un taux effectif, il faudra le convertir préalablement en taux nominal. En général, dans les cas pratiques qui mettent en jeu un emprunt, c'est le taux nominal qui est fourni, mais il faut rester vigilant. Décrivons la procédure de calcul du taux nominal pour un taux effectif de 2% avec une capitalisation mensuelle. Première étape, complétons la procédure. L'action consiste à définir le fractionnement de l'année. Dans l'exemple, on travaille avec une capitalisation mensuelle, donc 12 périodes. La procédure revient à paramétrer 12 paiements par an, avec les touches anglo-saxonnes 12 payments per year. Deuxième étape. L'action consiste à transformer le taux effectif en taux nominal. L'énoncé précise que le taux effectif est de 2%. La procédure nous amène à saisir le taux effectif en pourcentage, c'est-à-dire 2, à préciser qu'il s'agit d'un taux effectif, et enfin de le transformer en taux nominal. La calculatrice affiche alors le taux nominal 1,981,898, qui peut être mis en mémoire pour être réutilisé. Bon courage pour la préparation des activités. Il est important de bien mémoriser les différentes notions et d'être à l'aise avec la manipulation de la calculatrice financière.